Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis au prieuré de Carluc à Céreste dans le Vaucluse en France et je vais vous proposer une petite visite de ce site qui n'est pas très grand mais qui comporte néanmoins des choses très intéressantes comme je vais vous le montrer au cours de cette vidéo. Et donc pour moi ce site est effectivement comme il est expliqué officiellement un site sacré du Moyen-Âge, mais par contre il faut faire la distinction comme toujours avec les différents types d'architecture présents sur les sites sacrés. Alors ici c'est un tout petit peu compliqué parce qu'habituellement on peut assez facilement distinguer entre l'architecture du cycle de l'âge de fer, c'est-à-dire l'architecture médiévale en ce qui concerne ce site, qui est réalisé avec des pièces, des blocs de petite taille et qui surmonte des vestiges troglodytiques préhistoriques entre guillemets, c'est-à-dire des vestiges qui, je pense, datent d'un ancien cycle cosmique, en me référant à la cyclologie et à la doctrine des 4 âges de l'humanité. Les vestiges troglodytiques appartiennent selon moi à l'âge d'argent, c'est-à-dire au premier monde de la cosmogonie des 3 mondes et au second cycle des 4 âges de l'humanité, tandis que les vestiges cellulaires de petite taille, tels que les vestiges du Moyen-Âge, appartiennent au 4e cycle de l'humanité et au 3e monde de la cosmogonie des 3 mondes. Alors on avance sur ce site, c'est parti pour faire un petit tour avec moi. On voit dès l'entrée de ce site une très belle chapelle qui a été réalisée au Moyen-Âge et qui a peut-être été restaurée au cours du temps afin d'essayer de préserver ce monument sacré. Et juste à côté de cette chapelle du Moyen-Âge, on va retrouver ce qui, à mon avis, fut jadis au Moyen-Âge une sorte de baptistère géant ou de piscine baptismale, comme on en retrouve très souvent aux abords des sanctuaires, dès l'Antiquité classique d'ailleurs, et même déjà durant la protohistoire. On va retrouver des réalisations qui attestent selon moi l'utilisation de l'eau à l'intérieur de ces sanctuaires, car l'eau, comme on le sait, pour les sociétés traditionnelles qui pratiquaient des rituels d'initiation et qui avaient une vue symboliste du monde, l'eau était un élément qu'on utilisait lors des pratiques de rituels d'initiation. L'eau qui était utilisée à l'intérieur des sanctuaires était une eau religieuse qui servait donc à la spiritualité et non pas de l'eau destinée simplement à une utilisation bassement profane. Et donc ce qu'on peut retrouver ici, c'est également le symbole de la voûte qu'on va retrouver donc déjà dans les cavernes du premier monde, les cavernes troglodytiques que je vous ai souvent montré sur ma chaîne YouTube au cours de mes diverses explorations. Et donc pour moi cette partie était certainement un ancien baptistère durant le Moyen-Âge. Donc tout ici est construit avec des blocs, avec des pièces cellulaires, et on pourrait dire que les constructeurs du Moyen-Âge ont comme un peu reproduit ce qui existait déjà dans les cavernes troglodytiques du premier monde, avec notamment ces énormes bassins sur le sol qu'on pourrait appeler des petites piscines, mais des piscines baptismales, et notamment les symboles géométriques tels que le symbole de la voûte qui symbolise l'espace sacré dans lequel l'homme peut unir son âme à Dieu. Un espace donc dédié à la spiritualité et à des rituels d'initiation. Voilà, maintenant je vous propose de contourner cette magnifique petite chapelle de l'âge de fer du Moyen-Âge, avec ici, au pied de cette chapelle, on voit déjà un baptistère, une tombe qui pour moi n'était pas une tombe sépulcrale, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des tombes destinées à recevoir des sépultures, ce n'étaient pas des tombes destinées à recevoir des corps, mais plutôt des tombes destinées à la pratique du baptême depuis l'aube de l'humanité. Alors ici, celle-ci semble peut-être, c'est difficile à dire, mais oui,
Il me semble qu'elle est faite avec des pièces cellulaires. Donc celle-ci pourrait dater du Moyen-Âge. Et comme on va le voir un peu plus loin sur le site, il existe également d'autres tombes qui, quant à elles, sont réalisées directement dans la pleine masse du rocher. Et alors cette tombe, elle est, semble-t-il, il y en a d'ailleurs sûrement les restes d'une seconde là plus loin, elle est, semble-t-il, juste au pied d'un escalier qui peut être donné accès à l'intérieur de la chapelle. Et on pourrait dire que la chapelle, au Moyen-Âge, était une reproduction des cavernes préhistoriques du Premier Monde. Les significations sont les mêmes. Les chapelles, les églises, les petits monastères, les petits sanctuaires de l'âge de fer sont des reproductions artificielles, entre guillemets, des cavernes troglodytiques préhistoriques, entre guillemets, donc des cavernes du Premier Monde, de l'âge d'argent. Alors ici, je vous disais, apercevoir sans doute les restes, peut-être, oui sûrement, d'un deuxième baptistère et peut-être même un troisième là qui a été recouvert au cours du temps par de la terre. Donc cette petite église du Moyen-Âge, on le voit dès l'abord de l'entrée, est accompagnée donc de tombes initiatiques. Donc on va maintenant faire le tour de cette petite chapelle et on va commencer à voir des choses beaucoup plus spectaculaires encore. Donc voilà, magnifique ouvrage de cette chapelle de style roman, certainement, et datant du Moyen-Âge. On ne peut malheureusement pas accéder à l'intérieur de la chapelle, qui n'est certainement pas entretenue. On y voit un beau pilier, symbole de l'axe du monde qu'on va retrouver dans toute l'architecture sacrée, à travers toutes les époques. Le pilier ornementé d'une magnifique figurine symbolisant la bipolarité de l'un, l'équilibre, la balance des opposés, l'union entre la terre et le ciel, le triptyque, le ternaire, posé au sommet de l'axe du monde. Symboliquement, c'est grosso modo ce que cela symbolise. Donc voilà, alors ce qu'il y a de très particulier sur ce site, qui est appelé un prieuré, c'est cette magnifique allée, chemin symbolique, chemin initiatique. Donc dans la symbolique, le chemin symbolise l'être en recherche, l'être qui est en quête de la connaissance, de la vérité, de la réalité ultime, et qui doit cheminer, progresser, parcourir un chemin afin d'acquérir cette connaissance, de dépasser ses illusions. Et tout ce processus s'effectuait grâce à des rituels religieux, ou plus exactement initiatiques, qui avaient encore lieu, je pense, durant le Moyen-Âge, mais qui avaient déjà lieu, et cela est très important, durant la plus lointaine époque de l'humanité. Et ce sont ce type de vestiges troglodytiques qui en témoignent, car ils sont parsemés de nombreuses réalisations qui attestent que ces vestiges ont servi à des fins spirituelles. Donc voici un petit peu ce qu'on va retrouver dans ce chemin troglodytique. Alors je vous disais que c'était un petit peu compliqué ici de distinguer les différents styles d'architecture, car je pense qu'il y a, comme on voit ici à gauche, des restes de vestiges du Premier Monde qui ont été surmontés par des restes de vestiges cellulaires du Moyen-Âge, comme ici à droite par exemple, ou en tout cas des vestiges qui auraient été réparés, en tout cas en quelque sorte, durant le Moyen-Âge, des vestiges préhistoriques, troglodytiques, qui auraient été réparés par les bâtisseurs du Moyen-Âge, et des blocs un peu plus gros, mais qui datent également de l'Antiquité classique et du Moyen-Âge, qui surmontent, comme toujours, partout dans le monde, qui surmontent les vestiges troglodytiques du Premier Monde. Alors avançons dans ce chemin sacré, ce chemin initiatique, utilisé tout au cours du temps, depuis l'aube de l'humanité jusqu'au Moyen-Âge, et jetons un petit coup d'œil sur
sur ces fameuses tombes initiatiques recouvertes en partie par des ajouts cellulaires qui sont venus réparer, à mon avis, ces tombes du premier monde. Alors voici l'entrée, une des entrées de ce chemin troglodytique qui, vous le voyez au sol, est entièrement troglodytique et qui, à mon avis, à l'origine, était recouvert par une sorte de porte voûtée, comme toujours l'entrée des temples, qui a aujourd'hui complètement disparu, mais qui a été réparée au Moyen-Âge avec des ajouts de blocs, et certainement que même au Moyen-Âge, les blocs venaient comme reconstruire ce qui a jadis existé durant le premier monde, mais tout ça a aujourd'hui disparu également. Donc une grande partie des vestiges troglodytiques a disparu, mais il y a aussi de bonnes parties des vestiges du Moyen-Âge qui ont disparu. Allons-y, avançons, vous allez voir que ça devient de plus en plus spectaculaire. Au plus on avance, je dirais, au plus on remonte le temps. Alors ici, les réalisations qui sont faites, il est très difficile de savoir si ce ne serait pas des ajouts troglodytiques réalisés au Moyen-Âge, ou alors des tombes du premier monde qui sont restées dans leur jus, on pourrait dire. Très difficile de savoir. Je pense que cette partie aurait probablement pu être ajoutée durant le Moyen-Âge avec des tombes, comme vous le voyez, anthropomorphes, hein, c'est-à-dire que il y a des parties carrément, on pouvait poser la nuque, sa tête, lors de baptême d'initiation, et donc l'eau dans les rituels d'initiation, dans les baptêmes, le candidat qui était plongé dans la baignoire initiatique, symboliquement et initiatiquement, spirituellement, il était purifié et il retournait à l'état informel. Donc tout ça est lié également au processus cosmogonique, c'est-à-dire à tout ce qui est relatif au récit sur la création du monde, hein. Les anciens imitaient en quelque sorte dans leur vie la création du monde, mais également sa destruction. Donc il fallait constamment mourir à soi-même pour renaître, comme le fait le monde tout au cours des cycles temporels. C'est chaque fois mort et renaissance, pour essayer de se rapprocher toujours de plus en plus de l'unité originelle. Et donc les baptêmes qui se pratiquaient dans l'eau consistaient donc en cette mort, qu'on était immergé dans l'eau, et on ne restait bien sûr pas immergé dans l'eau. À un moment donné, on ressortait de l'eau, et la sortie de l'eau reproduisait au niveau humain la mise en forme, si on veut, du cosmos, la naissance du cosmos. Donc c'était toujours des rites de mort et de renaissance initiatique. Et l'eau est également un symbole de purification. Les baptêmes qui se faisaient dans ces baptistères était une première étape, si l'on veut, du processus initiatique, parce qu'après le baptême dans l'eau, il y avait également des baptêmes avec le feu, comme je vous ai montré dans les cavernes troglodytiques du premier monde, où on voit souvent les parois qui sont recouvertes d'une croûte noire. Et pour moi, à l'intérieur de ces cavernes, il y avait un autre style de rituel, non pas avec de l'eau, ou pas seulement avec de l'eau, parce qu'il y a également parfois des baptistères à l'intérieur des cavernes, mais également des baptêmes avec le feu. Il est dit dans la Bible que Jean-Baptiste vous baptise avec l'eau, mais que celui qui vient après lui, donc le Christ, vous baptisera avec le feu. Donc c'est d'abord une première étape de purification, et ensuite le feu achève de dissoudre, si l'on veut, toutes les petites scories qui restent encore, afin que l'être soit entièrement épuré et retourne dans le domaine, que l'âme retourne dans le domaine informel et universel du principe suprême de l'unité. Et donc voilà ici encore une magnifique caverne, mais il faut bien avouer qu'ici cette caverne ne ressemble pas vraiment aux autres cavernes troglodytiques que je vous montre souvent sur le site. L'aspect diffère assez bien. C'est pourquoi je pense que ici, peut-être même que toute la partie gauche du chemin a été réalisée au Moyen-Âge, même les parties troglodytiques, tandis que la partie droite ici
Et vous voyez d'ailleurs, on voit des carrés qu'on retrouvait dans les cavernes préhistoriques du Premier Monde. Cette partie-là serait proto-historique, donc du Premier Monde, et cette partie-là serait un ajout troglodytique réalisé durant le Moyen-Âge, voire peut-être même durant l'Antiquité. Et alors toute cette partie ici, je pense aussi qu'elle ne date pas du Premier Monde, mais que ce sont des ajouts troglodytiques réalisés durant l'âge de fer, donc soit durant le Moyen-Âge, soit même avant le Moyen-Âge, durant l'Antiquité classique, entre guillemets. Et donc ici aussi, on va retrouver ces tombes troglodytiques, parfaite imitation, on pourrait dire, des tombes troglodytiques que l'on trouve dans l'architecture du Premier Monde, avec ici, vous voyez, un style qui diffère un tout petit peu, peut-être non, c'est la même chose, mais on voit aussi un rebord sur le bord des baignoires. Et à mon avis, ces baignoires étaient peut-être également refermées avec des dalles en pierre, lors d'initiation peut-être, que tout comme par exemple les portes d'entrée également ont des rebords qui semblent avoir servi à poser des portes en pierre certainement pour fermer hermétiquement les cavernes, mais également fermer hermétiquement les tombes, peut-être pour des processus initiatiques un petit peu plus difficiles, où il fallait vraiment rester longtemps dans la baignoire. Bon là, je me lance sur des explications très aventureuses, je vais dire, mais c'est probable. Alors toujours aussi ces petits renfoncements, ce symbole de la voûte évidemment, le renfoncement pour mettre la tête dans la baignoire, en forme de carré d'ailleurs, un carré assez allongé. Toujours de la symbolique géométrique dans l'architecture sacrée de toutes les époques. Ici au sol, je n'avais pas vu tout à l'heure, mais il y a aussi une ancienne baignoire qui pourrait être beaucoup plus ancienne que les ajouts du Moyen-Âge, qui sont sur le côté gauche et peut-être à l'intérieur de toute cette caverne, et qu'ici peut-être une baignoire du Premier Monde, symbole du carré, du rectangle, plus exactement sur la paroi, qui symbolise donc le quaternaire, le monde formel, l'équilibre aussi et surtout, on pourrait dire c'est un ancêtre du symbole de la croix, l'équilibre des opposés. Alors on va avancer et on va tomber sur des superbes parties préhistoriques entre guillemets. Donc ici on sort par un côté, encore une espèce de petite loge là, dans un petit hall d'entrée, avec toujours ce symbole géométrique, symboles fondamentaux de la science sacrée, le carré ou le rectangle, le cercle, la voûte, que l'on va retrouver dans toute cette architecture. Regardez même l'entrée de ce baptistère géant est recouverte du symbole de la voûte. Donc on va continuer, passer sur les parties les plus spectaculaires, car selon moi les plus anciennes de ces vestiges, avec ce qui est sans doute des parties proto-historiques du Premier Monde, bien qu'ici cette partie soit peut-être encore également un ajout troglodytique réalisé durant l'Antiquité ou le Moyen-Âge. Moi je penserais plutôt à des ajouts de l'Antiquité. Et le Moyen-Âge est seulement venu ajouter des blocs par-ci par-là, tandis que ce style d'architecture troglodytique pourrait dater de l'Antiquité classique. L'Antiquité classique, c'est l'âge de bronze des historiens, tandis que les cavernes qu'on va voir un peu plus loin, et même déjà ici sur le sol, on commence à voir des restes d'architecture qui sont à mon avis beaucoup plus anciennes que l'Antiquité et que le Moyen-Âge. Donc ici, on voit également une tombe symbolique, c'est le symbole de la tombe encodé dans la paroi du rocher, ce qui signifie bien la fonction de ces vestiges dans lesquels on venait mourir à soi-même pour renaître à un état spirituel, pour renaître à un état d'être supérieur, pour se dépasser soi-même, afin d'unir l'âme à son origine divine. Ici, une superbe réalisation qui pourrait dater, quant à elle, du Premier Monde, à mon avis. Donc vous voyez un peu, c'est difficile à faire la distinction parfois entre les différents styles troglodytiques.
Il y a trois grands styles d'architecture en général. Le style troglodytique, où tout est réalisé dans la pleine masse des rochers, c'est l'architecture du premier monde. Un style mégalithique, réalisé avec des blocs de grande taille, mais ici, on ne voit pas, ce style est absent sur ce site. Et enfin, un troisième et dernier style d'architecture avec des blocs de plus petite taille, qui est le style d'architecture de l'Antiquité classique. Et donc, on va passer maintenant dans un style qui, à mon avis, est indéniablement un style troglodytique du premier monde. Alors, vous voyez un petit peu aussi le fait que ces vestiges du premier monde sont plus dégradés que les vestiges troglodytiques de l'Antiquité classique ou du Moyen-Âge, avec toujours ces éternels symboles encodés sur les voûtes, sur les parois, pardon, avec ici en haut une caverne. Et alors là, voilà, c'est très intéressant. Ces cavernes sont toujours, sauf dans quelques très rares exceptions, en grande partie effondrées, tandis que la caverne que l'on vient de traverser là, elle n'est pas effondrée, donc elle est sans doute plus récente, tandis que les cavernes plus anciennes sont toutes dégradées comme ça, avec des parois latérales et des plafonds qui se sont effondrés au cours du temps. Alors, regardez ici, je vais un peu descendre d'un étage pour vous montrer une vue d'ensemble. Vous voyez ici, tout l'avant-plan comme ça, tout ceci à mon avis ça date du premier monde, avec la caverne, avec les parois effondrées, tandis que les réalisations troglodytiques qui ont été faites par là, dans le prieuré à proprement parler, sont un peu moins anciennes à mon avis. Et donc sur la paroi, on va retrouver toujours ces symboles. Alors ce symbole du carré ou du rectangle est surmonté d'un petit canal, pardon, qui servait, je l'ai bien observé sur tous les sites que j'ai visités ici dans le sud de la France, il servait incontestablement à récolter de l'eau qui était acheminée, qui coulait le long des parois pour descendre, inonder sans doute les cavernes initiatiques. C'est quelque chose qu'on voit très bien dans l'architecture du premier monde, avec ici un avant-plan, vous voyez, de ce qui pourrait être un bassin également pour la récolte de l'eau, mais qui date du premier monde et non pas du troisième monde. Ici pareil, avec des réalisations qui peut-être à l'origine est encore plus grandes et ont complètement disparu aujourd'hui avec le temps. C'était peut-être également encore un énorme bassin ici qui a disparu. Mais cette caverne est une caverne pour moi qui date du premier monde, donc de l'âge d'argent, de la doctrine des 4 âges de l'humanité. Alors ici sur le sol on voit bien un petit canal qui est bien recouvert d'alluvions à notre époque, mais ces petits canaux, je les ai vus absolument partout sur ces sites troglodytiques dans le sud de la France, mais également dans d'autres régions du monde. Ces vestiges troglodytiques sont toujours reliés avec des petits canaux, des bassins, des baptistères qui attestent de l'utilisation de l'eau dans le cadre de ces vestiges qui étaient donc des sanctuaires initiatiques et non pas des châteaux forts ou des pièces d'habitation comme l'affirment la plupart du temps les historiens qui ont une vue très limitée sur notre passé, puisqu'ils n'envisagent pas que des humanités évoluées entre guillemets auraient déjà existé avant l'Antiquité classique et encore moins avant la préhistoire, tandis que si on replace ces vestiges dans la conception du temps cyclique et qualifié des sociétés traditionnelles, il a existé une antiquité bien plus ancienne que l'antiquité officiellement admise, une antiquité qui pourrait correspondre à une époque qui s'étend de moins 20 000 à moins 40 000 selon les meilleures études de cyclologie. Je vous renvoie sur ce sujet au formidable ouvrage de Jean Faure, le cycle de l'humanité adamique, et également aux écrits de René Guénon, qui est le premier auteur à avoir expliqué longuement cette doctrine traditionnelle des cycles. Et pour moi, ces vestiges ne s'expliquent donc qu'en se référant
au temps cyclique et qualifié des sociétés traditionnelles et non pas à la vue étroite des modernes, des chercheurs modernes profanes, des historiens qui ont une vision du temps linéaire et progressive, tandis que la vision du temps des anciens était cyclique et évolutive. C'est pourquoi ces vestiges sont si spectaculaires, car à cette époque, durant le premier monde, les hommes étaient plus proches de leur origine spirituelle. Ils étaient dotés de capacités psychospirituelles qui dépassent celles des hommes des siècles ultérieurs, qui ont de plus en plus dû recourir à l'utilisation d'outils et de technologies, de techniques pour travailler la matière. Tandis qu'à cette époque proto-historique, durant le premier monde, les hommes avaient certainement plus facile de travailler la matière, puisque d'une part, la matière était moins solidifiée qu'aujourd'hui, plus subtile, plus malléable si on veut, et d'autre part, les hommes, eux aussi, étaient plus subtils et étaient dotés de capacités supérieures à celles des humanités des cycles ultérieurs. Voilà, en bref, des explications sur la vision du temps et du monde de sociétés traditionnelles par rapport à celle de l'homme moderne, qui a de plus en plus oublié toutes ses connaissances, qui a de plus en plus rejeté les enseignements traditionnels et a adopté de nouvelles croyances, s'écartant toujours de plus en plus au cours des siècles de la sagesse traditionnelle transmise à travers tous les mythes de toutes les sociétés traditionnelles et prémodernes. Voilà, on a fait le tour de ce magnifique prieuré de Carluc. J'espère que vous avez bien vu la différence entre les parties troglodytiques qui pour moi sont des ajouts réalisés durant l'Antiquité classique ou durant le Moyen-Âge, et les parties troglodytiques qui sont toujours dans leur jus et qui datent, quant à mon opinion, et qui datent selon moi du premier monde, donc de l'âge d'argent. Donc des parties troglodytiques de l'âge d'argent et des parties troglodytiques de l'âge de fer, mais également des parties troglodytiques de l'Antiquité classique surmontées par des blocs cellulaires du Moyen-Âge. Voilà, on va faire encore un petit peu le tour de ce site qui est presque terminé. Là, je ne me suis pas avancé plus vers ce secteur, mais il y a encore, semble-t-il, d'anciennes cavernes qui auraient pu être également des cavernes troglodytiques à l'origine, mais qui sont vraiment dans un piteux état. Il ne reste vraiment presque plus rien. Ce n'est même pas certain qu'il s'agit de cavernes troglodytiques, c'est peut-être des cavernes naturelles, très difficile à savoir. Alors on va remonter ici pour finir ce petit tour de la chapelle avec ce qui reste d'un chemin troglodytique sur le sol qui monte très très fort. Ici, il devait certainement à l'origine y avoir une porte d'entrée réalisée dans la pleine masse des rochers. Vous voyez ici, on trouve encore des espèces d'escaliers qui montent par là sur un chemin qui est complètement détruit aujourd'hui. Ici, sur le sol, on va encore voir des petits rebords. Ce ne sont pas des ajouts, c'est vraiment taillé dans la pleine masse de rochers avec des encoches ici qui sont certainement des symboles religieux également, le symbole du cube aussi, ou du carré, qui symbolise le monde, la manifestation et son origine originelle. Donc on va monter ce petit chemin troglodytique qui est très court mais qui monte très fort, avec ici une espèce d'encoche sur la gauche, des ajouts de blocs qui ont sûrement été mis au cours du temps pour réparer en quelque sorte le chemin. Mais aujourd'hui ces ajouts sont même recouverts de terre et de feuilles. Toujours ici sur le sol des restes de chemin. On voit encore sur la gauche très bien les parties troglodytiques proto-historiques du premier monde, surmontées ici par des blocs cellulaires du Moyen-Âge, avec toute une partie à droite également troglodytique, où tout a été réalisé dans la pleine masse des rochers.
et qui date indéniablement du premier monde et donc d'une antiquité bien plus ancienne que celle officiellement admise par les historiens qui sont complètement aveugles et qui n'arrivent même pas à distinguer les différents styles d'architecture sur les sites, alors qu'il s'agit de simplement d'ouvrir correctement les yeux pour s'apercevoir de ces différents styles d'architecture et du phénomène de surédification des styles au cours du temps. Les plus anciens vestiges sont troglodytiques, surmontés avec des pièces cellulaires de l'âge de fer. Donc, nous avons âge d'argent, premier monde, et âge de fer, troisième monde, avec ici l'absence de vestiges du second monde, qui sont les blocs mégalithiques. Et ici, une très belle entrée, encore un chemin qui était le même, hein, d'ailleurs c'est le chemin ici qui descendait jusque dans le fond et qui même devait encore serpenter certainement à l'origine plus haut sur une colline qui a peut-être complètement disparu aujourd'hui. Et vous voyez les ajouts qui ont été mis là, peut-être au Moyen-Âge, voire même peut-être à des époques ultérieures, ça c'est très difficile à savoir. Comme pour réparer un chemin qui n'existe plus, un chemin troglodytique qui n'existe plus aujourd'hui. Les hommes sont venus à une époque placer des blocs de petite taille comme pour réparer ce chemin, mais également les cavernes avec des ajouts cellulaires qui font comme réparer des anciens vestiges qui sont complètement disparus aujourd'hui. Voilà, on va presque avoir fini cette visite d'un petit site très sympathique, pas très grand, mais avec des super restes de vestiges de toutes les époques. Ça m'a permis de vous expliquer, de prendre le temps d'essayer de vous expliquer un peu correctement cette doctrine traditionnelle des 4 âges de l'humanité, les différents styles d'architecture que l'on peut retrouver sur les sites, les différents âges, les 4 âges de l'humanité, les 3 mondes de la cosmogonie des 3 mondes et les 3 différents grands styles d'architecture qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde et vous expliquer la fonction de ces sites tout au cours du temps, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. On pourrait dire qu'au début de l'humanité, ces vestiges avaient une fonction purement initiatique et non religieuse. Et alors de plus en plus, on est tombé, entre guillemets, de cette fonction purement initiatique et spirituelle à des fonctions simplement religieuses, ou en tout cas plus religieuses, au cours du Moyen-Âge. Vous voyez ici cet ajout magnifique de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, plutôt du Moyen-Âge à mon avis. Et donc voilà, je reviens au point de départ où j'étais quand j'ai fait cette vidéo. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu. C'est un des derniers sites que je visite ici dans le sud de la France. J'ai passé une semaine à visiter quelques sites, d'abord en Auvergne, ensuite en France, dans le sud de la France. Quelques sites que j'avais vus en photo, que je connaissais en photo, et d'autres on avait déjà parlé dans nos émissions sur l'architecture sacrée, avec Pierre-Yves Lenoble, qui est auteur pérennialiste, qui m'accompagne dans toutes les émissions que j'ai faites sur l'architecture sacrée depuis plus de 2 ans, et Jo la Tradition également, qui est également un grand passionné d'architecture sacrée, de vestiges des anciennes civilisations, qui a un groupe Facebook qui s'appelle AAH, Anomalies archéologiques et historiques, sur lesquels je publie très régulièrement des photos de divers sites dans le monde. Et également Bab in the World, qui nous avait présenté justement les vestiges que j'ai visités ces derniers jours dans le sud de la France. J'essaierai de vous mettre prochainement les vidéos que j'ai faites sur ces sites en ligne pour que vous puissiez également voir un petit peu ces sites et écouter un petit peu les explications que je vous en donne. Donc les choses principales sont de comprendre
qu'il existe différents styles d'architecture et que les plus anciens styles sont bien plus anciens que l'Antiquité classique, voire même que la préhistoire. Je pense que l'architecture troglodytique du premier monde pourrait avoir entre 20 000 et 40 000 ans ou peut-être plus, et en tout cas être bien plus ancienne que l'Antiquité classique et de l'âge de bronze des historiens, et également de comprendre que ces vestiges troglodytiques avaient une fonction spirituelle et initiatique et que ce n'était pas des fours à pain ou des cuisines ou des abris. Ce sont des vestiges qui n'avaient absolument aucune fonction matérielle. C'était des vestiges 100% spirituels. C'est seulement au cours du temps que parfois, sur certains sites, certaines de ces cavernes ont été réutilisées à d'autres fonctions que leur fonction originelle. Et alors les archéologues attribuent toujours à ces vestiges de simples fonctions matérielles, car ils ont perdu le sens du sacré. Ils ne savent plus reconnaître les symboles fondamentaux de la science sacrée qui sont encodés dans cette architecture proto-historique, et c'est pourquoi ils leur attribuent toujours bêtement de simples utilités matérielles. Voilà, il me semble que c'est l'essentiel à retenir de mes vidéos. Alors, je vous fais un petit bonus. Je suis revenu un peu sur le site pour faire un tour et je vois quelque chose d'assez remarquable et même d'exceptionnel. Ici sur le sol, on va encore trouver 5 tombes initiatiques, et vous allez voir, elles sont toutes, elles vont de la plus petite à la plus grande. En commençant ici, il y a une première tombe ici, mais on ne la voit pas bien parce qu'elle est recouverte de feuilles, etc. Mais il y a une tombe. Ensuite, une deuxième qui est plus ou moins de la même taille, peut-être même un peu plus grande. Ensuite, une troisième qui, elle, est carrément plus grande. Ensuite, une quatrième, mais qui est entièrement recouverte avec de la terre. Et finalement, une cinquième, qui, elle, est la plus grande de toutes. Donc 5 tombes mises une à la suite de l'autre dans ce qui a jadis dû être, il y a même une 6e, je pense, oui, ici, dans ce qui a jadis dû être un chemin troglodytique, peut-être entièrement réalisé dans la pleine masse des rochers, mais ça c'est évidemment difficile à dire. Donc chemin, avec ici une ornière, pas une ornière, pardon, un canal sur le sol, une première tombe, ensuite on passe à l'intérieur de ce qui devait jadis être un petit tunnel ou un corridor ou pas, mais bon, il y a une étape, on va dire un palier, un passage entre cette première tombe et la suivante, où on voit la plus grande tombe. Il faudrait d'ailleurs plutôt le prendre dans ce sens-ci, comme je le fais. La plus grande tombe, la première, ensuite une seconde qui est plus petite, une troisième encore un peu plus petite, une quatrième qui devient vraiment toute petite, et finalement une cinquième qui est vraiment minuscule. Voilà, remarquable réalisation, incroyable, de quoi réfléchir à la symbolique et au sens que peut bien avoir ces 6 tombes qui vont de la plus grande à la plus petite en évoluant vers le sommet de ce socle rocheux, où ici on va certainement encore retrouver une 7e. Ah ben, on va retrouver le nombre 7, tiens, comme par hasard, l'éternel chiffre 7, qui renvoie donc aux 7 cieux planétaires dont parle la cosmogonie et les traditions. 7 cieux planétaires, ce sont 7 étapes, si l'on veut, du processus initiatique qui mène l'homme de l'état profane et terrestre à l'état divin et céleste par 7 étages, 7 paliers. C'est la même signification, si l'on veut, que certaines pyramides qui comportent 7 étages. Le nombre 7 est vraiment quelque chose que l'on va retrouver partout dans l'architecture sacrée. Et alors ici sur la droite, il y a une énorme caverne, et dans le fond, c'est creusé, et on tombe sur l'escalier que je vous ai montré tout à l'heure dans l'autre au début de la vidéo, et qui mène vers cette petite caverne
qui est encodé de symboles et également qui possède un petit canal pour l'écoulement de l'eau sur sa paroi. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À aller visionner également mon blog. Je répète l'adresse, c'est axecosmique.wordpress.com. Abonnez-vous à la page, au groupe AAH de Jola Tradition, Anomalies archéologiques et historiques. Et je vous invite également à aller visiter le blog de Pierre-Yves Lenoble, c'est sophiaperenis.com ou .blog, je ne sais plus. Et également, vous pouvez taper sur un moteur de recherche Pierre-Yves Lenoble, de vous intéresser à tous ses ouvrages. Il a écrit une bonne dizaine d'ouvrages qui parlent justement des connaissances ancestrales, des différentes sciences sacrées, de mythologie, de symbolisme, afin de mieux comprendre ces vestiges fabuleux qui parsèment notre planète et qui sont de plus en plus oubliés et laissés à l'abandon. Ce qui est bien dommage, mais ce qui prouve la perte du sens du sacré de l'homme moderne, et qu'il est pourtant fondamental d'essayer de retrouver afin de ne pas s'égarer spirituellement et intellectuellement et de tomber dans des dérives pour l'âme. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Je termine sur ces paroles. Et je vous retrouve très prochainement sans doute pour de nouvelles aventures sur d'autres sites en France ou ailleurs dans le monde. Salut à tous!